Salut, aujourd'hui on va parler actualité française en termes de parcs d'attractions. C'est parti! Mais avant ça, je me retiens sur le fait que presque toutes les actualités dont je vais parler ont un rapport avec cette société qui s'appelle la Compagnie des Alpes. En premier, le parc Astérix. On va commencer gros en parlant de la nouvelle attraction 2023 du parc Astérix, j'ai nommé Toutatis. Elle se revendique comme étant unique au monde, mais bon. Il y a un coaster parfaitement similaire qui s'appelle Panthéon et qui se trouve à Busch Gardens Williamsburg aux USA. Pour ce qui est des statistiques, Toutatis détient plusieurs records. C'est un quadruple launch avec des aiguillages, ce qui est un record européen. Il possède 23 airtime, record mondial, une chute inclinée à 101 degrés, la vitesse est à 107 km/h, le tout signé par Intamin. L'investissement total sera de 30 millions d'euros en comptant cette attraction, une aire de jeu et un kiosque de restauration, plus une autre attraction familiale de type Nebulaz du constructeur Zamperla Rides, qui sera elle aussi de la même thématique de l'attraction. Toutatis comportera également une nouveauté française, la Zero G Stall. La Zero G Stall est une figure de coaster qui consiste à faire une vrille jusqu'à rester la tête en bas. Ensuite, on attend quelques secondes, la tête en bas, et on reprend. Cette figure, vous la verrez sur l'on-ride un peu plus tard. Elle arrive maintenant. C'est celle-là. Voici un modèle de Nebulaz que le parc Astérix devrait pouvoir avoir en 2023 en même temps que Toutatis, et qui nous amène à la seconde partie. Partie 2, le parc Saint-Paul. En effet, depuis la sortie en 2020 d'Airboat à Walibi-Rhône-Alpes, certains parcs se sont mis en tête d'investir dedans, comme on a pu le voir le parc Astérix, et aussi le parc Saint-Paul. Mais ce n'est pas tout, le parc accueillera aussi une deuxième nouveauté, les rétrocyclos. Partie 3, le Futuroscope. Comme vous le savez, en 2020, il y a eu l'arrivée du premier roller coaster du Futuroscope, Objectif Mars. C'est un coaster de chez Intamin, modèle Multidimension Coaster. Il est équipé de launch, de spin et d'effets spéciaux. Il possède également, à la fin du layout, ou du parcours en français, une zone de non-gravité, c'est-à-dire une chute d'une dizaine de mètres de haut, libre, une chute libre, qui simule un test de zéro gravité. J'en profite pour vous afficher une on-ride à l'écran. Mais après cet événement, le Futuroscope ne s'arrête pas là. Il lance une attraction unique en Europe, mélangeant vrais acteurs et écran 4K. Le tout sur une plateforme tournante à 60 km/h. C'est le début de Chasseur de tornades. En même temps que Chasseur de tornades, le Futuroscope dévoile un nouvel hôtel, Station Cosmos. Cet hôtel comportera le premier Food Loop de France. Un Food Loop est un restaurant dans lequel les plats arrivent par roller coaster. Image à l'écran. Mais ce n'est pas tout, car le Futuroscope en 2024 accueillera une nouvelle attraction. Cette attraction, qui s'appelle Mission Bermude, est signée McRide, modèle Rocking Boat, et encore une fois, est unique en Europe. Le principe de Mission Bermude sera une promenade en bateau assez atypique. Elle sera quelquefois guidée par des rails et quelquefois entièrement libre. Elle sera quelquefois sur terre, quelquefois dans l'eau. Et pour couronner le tout, le Futuroscope dévoile sa vision 2025 des choses. Elle y prévoit notamment un investissement majeur pluriannuel de 304 millions d'euros, avec à la clé un gros coaster. Malheureusement, le parc précise qu'il ne sait pas encore de quel coaster il s'agit, mais ça a été prévu quand même. Partie 4, Frepertuis City. Après les Draisines en 2022, le parc s'apprête à
je dis les termes casser la tirelire pour un nouveau gros coaster en 2024, voire en 2025. Le parc précise qu'il va peut-être s'agir d'un Suspended Family Coaster, donc on peut peut-être penser à Orochi ou à Alt Supercopf. Partie 5, Walibi Rhône-Alpes. Cette série de parcs dont on vient de parler était chargée en coaster. Walibi Rhône-Alpes en fait également partie. Depuis 2022, le parc a commencé à inaugurer une nouvelle zone qui s'appelle Exotic Island et qui a été construite sur l'ancienne Aqualibi. Depuis l'inauguration de cette zone, le parc l'améliore en continu. Ils ont notamment placé une nouvelle attraction, un Splash Battle sur lequel on doit tirer sur des cibles. C'est en partie une zone de jeu d'eau qui a été créée. Jusqu'en 2024, le parc ne cessera d'améliorer cette zone, jusqu'à la fin de ces années où il y aura un gros coaster qui va être inauguré. Ce coaster sera peut-être un launch single rail signé Intamin. Pour info, un launch single rail veut tout simplement dire un propulsé à rail unique, soit un seul rail au lieu de deux. Je vous montre à quoi ça pourrait ressembler sur cet on-ride, le Big Dipper à Luna Park Sydney, en Australie.